Petit. Et ja. Frankie. Tu ja. Frankie Love it. Frankie Love it. Frankie Love it. Frankie Love it. Comment ça? Hello les lovers! Ils sont regards sur qui est Frankie Love. Bien ou bien? Bon, la famille, aujourd'hui on vient parler d'un youtubeur. Je suis quasi sûr que ma communauté ne sait pas de qui il s'agit. Je suis sûr que vous ne savez pas. Mais bon, vous savez que moi je suis ici pour faire découvrir des gens. Surtout quand je trouve que c'est un sujet, que le sujet pourrait nous intéresser. Hein. Surtout que je pense, j'en suis même sûr que le sujet peut me concerner moi. Et ça me concerne moi, votre gars sûr, ça vous concerne vous. Ok? Donc, on vient cliquer sur la vidéo, on like, on commente, on partage, on active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et on me follow sur Instagram, Twitter et TikTok. Et les nouvelles qui sont sur la chaîne et tout, je vous vois, curse vous, et curse sur vous. Bon, la famille, on va parler de qui? On va parler d'un youtubeur. Hein. Hier, j'étais posé tranquillement. Je vois, c'est que je sais plus si c'était Brut ou bien Agi français, publie une vidéo sur Instagram et tout, comme quoi un certain youtubeur et tout veut quitter YouTube parce qu'il en a marre. Tiens, attends, sa tête à lui me dit quelque chose. Pourtant, ce n'est absolument pas un youtubeur que je follow. Ce n'est absolument pas le type de choses que je recherche sur YouTube. Hein. Puis, moi, je pars sur Twitter, je vois il est en tendance. Je dis, hé, s'il est en tendance, là, c'est que c'est bon pour le business. C'est bon pour le business. Du coup, je regarde un peu l'histoire. Quand je regarde l'histoire et tout, je me dis, attends, l'histoire là, ça peut me concerner. Hein. Du coup, je suis allé voir sa vidéo sur YouTube, les gars. Tenez-vous bien. Sa vidéo en un jour, elle a plus de 2 millions de vues. Elle est en top 1 des tendances YouTube. Eh, Frankie. Par contre, j'ai l'impression que moi, je suis venu sur Terre, sur YouTube, pour accompagner les autres. Je comprends pas. Il s'agit ni plus ni moins que de Matsu. Matsu et tout, vous me direz, qui est Matsu? Matsu est un youtubeur, même moi, je vous jure, les gens, je le connaissais pas. Je l'ai vu une fois parce que mes frères, là, ce sont ces délires. Ce sont ces délires sur de youtubeurs. N'est-ce pas, monsieur? Non. Comment ça, non? Moi, c'est fini, ça. Bon, maintenant, monsieur a grandi, hein, il dit que c'est fini. Alors qu'à l'époque, là, quand Matsu traînait avec les Michou, il aimait bien regarder. Parce que Matsu, c'est le genre de youtubeur qui traîne avec Michou, les Squeezie. C'est le même type de youtubeur, là. Donc, on va demander aux connaisseurs, hein. Matsu, c'est quel type de youtubeur? Il fait quoi exactement? Il fait par exemple des challenges, des 24 heures avec, ce genre de trucs là, des streams sur du gaming et tout là. Ah, ça, c'est sûr que c'est pas nous, hein. C'est sûr que c'est pas cette communauté. Et tout ça, hein. C'est comme Michou en vrai. Ouais, c'est ça, c'est comme Michou, c'est comme les Squeezie, en fait, tous ces youtubeurs là, parce que il faut savoir que Matsu, j'ai vu ça, il a 5 millions, plus de 5 millions sur YouTube, et je pense que sur Instagram, il doit être à 2 millions et tout. Ouais, je me dis, pourquoi j'ai l'impression que sur le YouTube ici là, non mais YouTube là, moi, il faudrait que vous nous expliquiez s'il y a du favoritisme dites-nous, parce que j'ai l'impression qu'il y a certains youtubeurs, ils ont leur YouTube à part. Et nous autres, on a notre YouTube à part. J'ai l'impression que les challenges, les trucs débiles là, les pranks, les gaming, c'est ça qui perd sur la toile. Je comprends pas. Parce que si mon frère, parce que c'est que même mon frère adore. Genre, mon frère, il va jamais se poser devant une vidéo intelligente que je vais faire. Jamais. N'est-ce pas? Comment ça quoi? C'est la vérité, non? Quand je fais des vidéos de débat ici, là, est-ce que tu regardes? Tu regardes pas. Tu es comme les gens de Matsu, là. C'est vous avez les bêtes trucs comme ça, là. J'utilise la carte de Michou pour un cancan. Moi, je regarde les Jacksons. C'est qui ça? Ce sont des gars sérieux, les Jacksons sont des gars sérieux. Ouais, je sais même pas de qui me parle. Mon frère, moi j'ai l'impression qu'on regarde deux YouTube différents. Je connais pas ces youtubeurs, il connaît pas mes youtubeurs. Donc franchement, ça me fatigue. Ça me fatigue. Bon, anyway, c'est bon. C'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Tu peux partir. Merci pour l'info. Voilà. Mon frère dit faites des dons. C'est pas faux. Mais mon lien PayPal est en barre d'infos. Mon lien PayPal, tout mes coordonnées des réseaux sociaux. Bon, la famille, pourquoi je vais parler de Matsu? Hormis le fait que je trouve que ses stats sont assez impressionnantes en tant que youtubeur. Je ne peux que m'abaisser et dire Mazel Tov. Parce que quand je vois ça, le mec nous a sorti dans sa vidéo qu'en un an, les gars, il a pris 1 600 000 abonnés. 1 600 000 abonnés en un an. Tu te dis, mais attends. Non, on est sur YouTube, pourquoi même? Genre, quand j'entends ça, je vous jure, pourtant j'adore ce que je fais, hein. Mais je me dis, Seigneur, non, tu peux pas me faire ça. Genre, le mec, il a quand même une boîte de prod, je crois, il a tout un groupe et tout, genre, avec des gens qui le contrôlent maintenant, des managers, des attachés de presse, de communication, je sais pas quoi. Là, bref, en même temps, le gars, maintenant, il est bankable. Le mec, il a tout un écosystème autour de lui. C'est pas comme les nous, oh. C'est pas comme les nous. Nous, on fait pitié. Genre, lui, il est dans la catégorie plus. On est
encore en bas là-bas. On se cherche. Donc, vous, mes lovas, faut pas m'énerver. Regardez comment on jette la honte sur moi. Mais regardez comment on jette la honte. 1 million 600, parce que le mec, il était à quoi? 2 millions et quelques, début 2022, hein. Et là, depuis fin 2022, il a plus de 5 millions. J'étais là, mais quand Dieu t'a béni, là, Dieu t'a béni. Tu peux faire ce que tu veux. Les sorties peuvent faire ce qu'ils veulent, là. Bref, anyway, les gars, on n'est pas là pour parler de cette stat YouTube. Hein. Dans sa vidéo, que j'ai vu qui dure 30 minutes, hein, au début, il parle, il y a le côté positif, le côté négatif. Le côté positif, on s'en fout un peu. C'est ce que je vous ai parlé, là, c'est 1 million d'abonnés qu'il a gagné, le fait qu'il a rentré de nouvelles personnes, des collaborations. Bref, c'était un peu... Ouais, on s'en fout un peu, ce côté-là. C'est pas ça qu'il a mis en tendance. Ce qu'il a mis en tendance, c'est que Matsu a décidé de faire une pause. D'ailleurs, le titre de la vidéo, c'est « Je fais une pause ». Tu vois, et les gens se sont interloqués, se sont interrogés pour savoir pourquoi Matsu faisait une pause alors que le mec il est au top du top de sa carrière. Il t'a dit « Tu fais une pause alors que tu as 5 millions sur YouTube, tu gagnes des abonnés tous les jours. » Matsu fait une pause pourquoi? Parce que Matsu est harcelé par ses abonnés. Il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Là, il dit c'est bon. J'aime YouTube là, mais c'est bon. Moi, je suis fatigué. Moi, il ne veut plus. Moi, je veux couper les réseaux sociaux. Je veux tout couper. Prendre une petite pirogue. Hein? Aller dans un coin là-bas. Me poser seul avec ma copine. Comme ça, on ne va plus m'embêter. Parce que Matou dit, moi, je vis près d'une école. Un jour, je passais une fois, on ne m'a pas vu. 2 fois, quelqu'un m'a vu. 3e fois, ce quelqu'un est parti dire à toute l'école. Du coup, c'était gâté. C'était gâté. Maintenant, toute l'école, là, tous les jours, ils sont chez moi. Ils viennent, ils sonnent. Quand j'ouvre la porte, ils fouillent. La nuit, à 1h du matin, ça vient chez moi. Ça lance des enceintes parce qu'on a tous il est aussi chanteur sur le côté, hein, il a 2-3 clips. Non, apparemment, il y a des gens qui viennent chez lui et tout, qui mettent ses sons dans un bave. Quand même, il jette le bave, l'enseigne chez lui, tu vois. Dans la rue, alors, dès qu'il sort, Michael Jackson a côté encore ses petits. Il a dit, moi, je suis fatigué. Ah, il veut plus. Ça me dit, là, je veux plus. Les gars, vous savez pourquoi je rigole? Parce que même quand j'ai vu la polémique et tout, avant même que j'aille écouter sa vidéo, hein, je savais exactement quel était son public. Non, mon frère vous a décrit tout le type de vidéo qu'il fait. Et qui aime ce type de vidéo? Ce sont les ados. C'est pour ça que les ados là, s'ils tombent ma vidéo, ils vont me regarder vite fait parce que je parle de leur gars, ils vont pas s'abonner, tu vois. Et franchement, les gens, je sais pas, abonnez-vous quand même, ça serait bien, tu vois, les ados. Mais ici, je parle de sujets trop intelligents pour eux. Tu vois, même mes gossips que je fais et tout, c'est trop pour eux, tu vois. Eux, ils connaissent pas, tu vois. Sauf si je parle de leur style, ils vont regarder. Quand j'ai vu ça, je me dis, je suis sûr que ce gars exclut pas les ados. Parce que les ados, quand ils te suivent, certes, ils sont très engagés, c'est bien. Ils ont du temps à tuer et tout. Pour un youtubeur et tout, c'est bien d'avoir une communauté comme ça là. Tu vois, c'est comme les Léla Situation et tout. Vous voyez que les Léla Situation, pourquoi? Parce que la plupart des gens qui la follow, ce sont les ados. Les ados qui te follow là, vraiment là, tu peux être sûr que ta vie va donner. Tu peux être sûr. Pas comme mes go ici. Eh, pardon, mes go, vous fâchez pas, je vais vous taquiner, ok? Parce que moi, mon public et tout, il est assez féminin. Il est situé entre 25 et 35 ans, surtout, majoritairement. C'est que ici, là, nous, on est adulte confirmé, adulte réfléchi. On n'est pas trop dans l'émotion façon quoi que parfois aussi. Il y a des filles qui, quand je les entends, ils sont déjà des gamines de 15 ans. Hein. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que moi, à une certaine époque, hein, quand j'ai commencé YouTube et tout, je voulais absolument avoir le public de Matsu. Je voulais tout faire pour avoir un public comme ça. Parce que, comme je vous l'ai dit, un public comme ça est très engagé. Un public comme ça, là, voilà, tu vois, il te donne de la force de ouf. Mais maintenant, plus j'avance dans le game, plus je vois par exemple, ce qui arrive à Matsu, hein, et c'est juste quand je vois ma communauté à moi et tout, hein, franchement, pour rien au monde. Pour rien au monde et tout, je changerai et tout ma communauté, ma love, cet amour et tout. Hein. Même voilà, on va grimper tout doucement. Nous, on n'aura sûrement jamais les 1 million d'abonnés en un an. C'est pas grave, tu vois. Mais je préfère avoir une communauté comme la mienne, une communauté adulte et réfléchie, qu'avoir des gamins, des adolescents mal polis, impolis, qui viennent chez les gens parce que soit disons ils aiment un youtubeur, soit disons ils aiment la personne, carrément ils harcèlent le mec. Tu viens, à quelle heure tu pars chez quelqu'un 1h du matin? Les parents des ados là, ils sont où? On en fait quoi d'eux? Tu pars chez quelqu'un, tu sonnes. Ok, c'est bien mignon. Je veux bien parce que j'ai vu les gens dire sur la toile et tout. Oui, mais il a cherché la vie de Starmania et tout. Il doit assumer. Je suis désolé, les gars, nous ne sommes pas vos chiens. Je sais que la plupart des gens, quand vous nous voyez là, c'est comme si vous avez vu Jésus. Mais à un moment donné, nous ne sommes pas vos chiens. Nous, c'est bon, comme il a dit, Matsu, c'est sur internet. Dans la vraie vie, il s'appelle Théo. Il aime bien, genre, se balader avec sa copine au calme. Genre, il a raconté une anecdote, hein. Genre, un jour, il était dans la rue, sa copine se baladait. Une petite adolescente, elle court comme ça et tout. Elle a grippe son bras, même pas bonjour. Et sa copine s'est étonnée, tu vois, de
De ça, elle a dit à la fille et tout, mais dis bonjour au moins, tu vois. Elle s'est excusée par la suite. Après, elle lui a envoyé un mail pour s'excuser. Elle a fait sa photo. Et les gens sur TikTok ont quand même eu le DAS, le courage et tout, de s'offusquer de ça, en disant, mais oui, mais c'est vrai qu'elle n'aurait pas dû faire ça, mais la réaction était un peu disproportionnée. Je n'ose même pas imaginer ce que ce gars vit. Parce que ce gars a dit un jour, il est retourné dans sa ville natale, à Nancy, là-bas, là. Il est arrivé dans un bar. On aurait dit que c'était Michael Jackson. Tout le monde criait, tout le monde était autour de lui. Carrément, on a dû même le foutre à la porte du bar. Mais vous imaginez, c'est quoi les gens? Je sais pas. Parce que, ok, nous, on est ici, on a dit qu'on veut être visible. C'est vrai qu'on veut la visibilité, on va pas mentir. Mais à un moment donné, visibilité, il faut doser. Il faut apprendre à respecter les gens. Vous pouvez nous aimer, vous pouvez nous apprécier. Le but, c'est que... Parce que quand je vois aussi certaines personnes dire oui, mais pour qui se pointent ces youtubeurs et tout, ils sont de la chambre tout en faisant des vidéos. Il a dit très bien dans sa vidéo, et je trouve ça très très juste. C'est que les gens aiment bien souvent nous dénigrer, hein, nous rabaisser en nous comparant à des stars de cinéma, par exemple, des stars de la chanson. Sauf que c'est deux influences différentes. Et les gars, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer, hein, mais c'est la stricte vérité. Nous, youtubeurs ici, là, on a un plus grand impact que vous, les stars de cinéma, par exemple, les Angelina Jolie, qui ça? On va prendre le français. Non, français, c'est qui font comme français là? Les Omar Sy, les Brad Pitt, tout ça. Parce que les stars comme ça là, ils vont faire un film, pardon. Ils vont tourner pendant plusieurs mois. Le film va sortir à la télé. Vous allez le voir, retour pour basta. Les stars, vous allez les voir où? Et ils sont dans leur château là-bas, là, avec je sais pas combien de sécurité. Alors que nous, youtubeurs, vous nous voyez tous les jours. En plus, Mathieu, c'est un youtubeur un peu comme moi, parce qu'on est très prolifique. De ce que j'ai compris, il publie beaucoup de vidéos, tu vois. Et même moi ici, mes gars, vous savez, moi, je suis très actif. Là, aujourd'hui, vous allez avoir 3 vidéos, plus un live ce soir, tu vois. Donc, du coup, on entend l'intimité des gens sans le vouloir. C'est comme si vous nous connaissiez. Donc, quand les certains youtubeurs sont au top de leur popularité, qui sont dans la rue et tout, c'est normal. Ceux qui les suivent sont les gens de tous les jours. Les gens de tous les jours, ils vont pas follow Omar Sy pour voir ce qu'il fait dans sa vie, bien, Brad Pitt, bien, Angelina Jolie. Ils s'en foutent, tu vois. Alors que les youtubeurs, vous le voyez tout le temps. Du coup, l'influence qu'on a sur les gens, je sais pas, autant c'est cool, mais autant ça fait peur. Autant ça fait peur, surtout quand ce sont sur des ados. Les ados, ils sont encore en construction dans leur tête. Encore moi, par exemple. Mais go qui me follow. Genre, moi, j'ai eu des abonnés que j'ai rencontrés dans la rue qui m'ont reconnu, tu vois. Mais jamais j'ai eu cet effet d'oppressement. Ouais, c'est oppressement, non? Non, ouais, oppressement, bref. D'harcèlement, tu vois. Elles sont, tu vois, approcher de moi et tout, de manière très gentille, très cordiale, tu vois. C'est ça, les adultes. Tu vois, les adultes, tu vois, même si tu apprécies, tu vois, ils vont s'approcher de toi comme ça, tu vois. Et quand quelqu'un s'approche de toi comme ça, même si tu es fatigué comme moi, je suis désolé, il y a des gens, parfois j'étais fatigué et tout, j'avais pas envie de parler, mais bon, quelqu'un s'approche de toi, genre à côté de toi gentiment et tout, tu lui réponds, tu vois, gentiment. Mais quand c'est dans des ados comme ça, mal polis, qui pensent que tu es à la porte de coup de récré, qui viennent crier, hey Matsu, qui crie, qui te tire et tout. Matsu, t'es gentil, hein. Comme moi, j'étais à ta place là. Des gens viennent sonner comme ça chez moi et toi à 1h du matin. Après, un dimanche parfois. Ce que moi, j'allais leur faire là. Déjà, ils sont sur une propriété privée. Je suis désolé. Je ne vais pas le dire parce que je suis un personnage public et tout. Je ne vais pas le dire ici là devant la caméra. Mais est-ce que j'allais faire aux gens là qui viennent sonner chez moi comme ça là à 1h du matin? C'est que on va rien te faire. C'est que on va rien te faire parce que tu vas gagner le procès. Même si tes parents vont en procès là, tu vas gagner le procès. Parce que les enfants comme ça, c'est pas possible. Non, à cause de tout ça. Ils sont en train de lui faire perdre sa passion pour YouTube, hein. Lui faire perdre sa passion pour son travail, pour ce qu'il fait. Dans les ados, là, qui follow Matsu, les Amichou, les Basqueezy, toute cette clique, là, de youtubeurs, là, de gamers, de prankers, tout ça, là. Les gars, vous aimez vos idoles, là. Mais calmez-vous. Calmez-vous un peu. Quand vous les voyez dans la rue, approchez-les avec un certain respect. Ils vont vous donner vos photos. Non, mais je sais pas. Non, mais comment tu peux aller chez quelqu'un, c'est un manque de savoir-vivre total pour ma part. Tu vas chez quelqu'un, à n'importe quelle heure, tu sonnes, non, mais c'est trop. Ça, le mec n'a plus de vie. Ça, maintenant, frérot, déménage. Après, tu vis proche d'une école, mais c'est sûr, tu n'auras jamais la paix. C'est sûr, tu vas vivre dans un petit boui-boui. Genre, autour de toi, là, t'as que des vaches, comme voisine. Parce que les jeunes, ils vont pas venir jusque là-bas, tu vois. Mais vu que tu es sur la route de chez eux, ils vont venir sonner chez toi. Non, mais donc, quoi ça? Aïe. Wesh. Anyway.
Donc oui les gars, c'est ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit en tant que youtubeur, tu vois, je me suis senti concerné, je me dis putain, si j'étais à sa place et tout, genre recevoir un tel harcèlement, ok c'est bien, le mec il a des millions d'abonnés et tout, il a seulement beaucoup d'argent, tout ça là, mais à un moment donné, frère, flemme, ça reste des humains, ça reste un humain, tu vois, je me dis putain, si moi ça m'arrive un jour, je vais péter un câble, hein. Moi je vais péter, parce qu'il y a moi genre, moi j'ai bien parlé devant vous comme ça, mais moi j'ai pas envie qu'on vienne me saouler, j'ai pas, genre, je suis en train de marcher tranquille, hein. En train de faire ma vie tranquille, je n'ai pas envie là qu'on vienne commencer à me fatiguer, oui, non, 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 tu vois. Surtout quand c'est de manière aussi impolie, aussi agressive, tu vois. Je n'ai pas envie de répondre aux gens. Parce qu'en plus, quand tu réponds, on va dire oui, non, il est mal poli, oui, non, il traite mal ses fans. On oublie que ce sont ses fans à la base qui provoquent, qui cherchent. Donc, les gars, c'était ma vidéo coup de gueule un peu sur cette affaire-là. Hein. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Hein? Mais là, dites-moi ce que vous en pensez à moi. Comme j'ai dit, franchement, je vous échangerai pour rien au monde. Hein, parce que je peux avoir une communauté comme ça, réfléchie, d'adultes, que des enfants hystériques et tout là, qui te follow partout là. Pardon. S'il y a des enfants intelligents, hein, de cette communauté qui veulent me follow, avec plaisir. Mais les fous, les hystériques là, cassés chez Matsu, pardon. Moi, j'ai pas envie de migraine. Sur ce, ciao, bye.